Il y a du vent aujourd'hui, dans le ciel d'étranges oiseaux. Les Dono, père et fils, s'adonnent à leur passion, le cerf-volant. Ça fait combien de temps que tu le pratiques? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Ben, en fait, je suis allé dans un grand magasin et j'ai découvert un cerf-volant, pas trop cher, que j'ai de suite acheté. Et ça a commencé comme ça. Comment est-ce que tu as appris le cerf-volant? Mais en fait, quand j'ai acheté mon cerf-volant, il y avait un manuel d'utilisation. J'ai appris à faire quelques figures et en achetant des cassettes vidéo, j'en ai appris beaucoup d'autres. Tu apprends encore maintenant? Oui, beaucoup. Il faut avoir un certain nombre d'heures de vol pour savoir les réaliser. Il a fallu combien de temps pour faire ça? Oh, ben, ça fait 3 ans que je pratique. Je savais en faire après un an et demi. Mais on perfectionne encore maintenant. Le cerf-volant est souvent assimilé à un loisir, à un hobby. Mais pleinement pratiqué, c'est également un sport très physique. C'est un sport pour moi. C'est aussi physique que le tennis que je pratique. Donc c'est un vrai sport. Étienne, 16 ans et demi, va encore plus loin. Pour lui, c'est aussi un moyen d'évasion. Et ça m'apporte de l'évasion. C'est relaxant. Donc on a l'impression qu'on est dans les nuages. Mais ce n'est pas tout. Dans certaines régions du monde, la pratique du cerf-volant s'apparente à la tradition. Oui, au Guatemala, il existe des cerfs-volants, on les fait voler le jour de la Toussaint. Et puis il existe des combats de cerfs-volants. On fait voler des monolignes, donc rien qu'une ficelle. Et le but du jeu est de cisailler la ficelle de l'autre. Et le dernier est le vainqueur. Et on fait l'arrivée du printemps comme ça. Le cerf-volant est donc loin de n'être qu'un jeu, comme nous le répète Étienne. C'est un sport pour moi. C'est aussi physique que le tennis que je pratique. Donc c'est un vrai sport.